Bonjour, alors voici la correction des exercices 13-7 et suivants. Alors, je commence par l'exercice 13-7. À l'aéroport de Kloten, un touriste anglais, donc l'aéroport de Kloten c'est à Zurich, c'est en Suisse. Un touriste anglais fait un achat de dernière minute et paye en remettant 100 livres sterling. Donc le touriste, il a simplement un billet de 100 livres sterling dans son porte-monnaie. Combien lui rend-on de francs suisses si le cours de la livre anglaise est de 1,25 à 1,38 en Suisse ce jour-là et que l'article vaut 89 francs. Donc déjà, il faut savoir combien vaut son billet. Alors lui, il ne faut pas oublier qu'il il a des livres sterling, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a demandé à la banque de lui acheter ces livres sterling, lui les vend. La banque doit lui acheter, donc on a un cours achat-vente, donc on va utiliser le cours de 1,25. De 1,25. Donc il a 100 livres sterling. 100 livres sterling. Donc je passe à l'exercice. Donc c'est 13.7. Il a 100 livres sterling. Pour une livre sterling, on a un cours de 1,25. Le calcul, c'est égal ça fois ça divisé par ça. Ça nous donne 125. Donc son billet de 100 GBP, son billet de 100 livres sterling, vaut 125 francs suisses. Donc, ces 125 francs suisses, si l'article il vaut 89 francs, on fait simplement 125 moins 89, c'est égal à 36 francs. Voilà, je passe à l'exercice 13.8. 13.8, une personne reçoit de son oncle d'Amérique un héritage de 12 000 $ par virement bancaire. Donc il est chanceux, il y a un oncle en Amérique qui est décédé, 12 000 $. Waouh, génial, on reçoit 12 000 $. De quelle somme son compte bancaire sera-t-il crédité en francs suisses si le achat est 0,96, le cours vente est 0,99? Donc clairement, ici, on prendra le cours devise, mais là, on nous dit c'est 0,96, 0,99. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que la banque, elle achète ou est-ce que la banque, elle le vend? La banque, elle doit acheter la monnaie étrangère, elle achète la monnaie étrangère de 12 000 $. Donc, on va utiliser le cours de 0,96 vu qu'elle achète. Elle n'a pas besoin de ces dollars, elle doit les acheter, donc elle achète à 0,96. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire 12 000 pour 1 $, on a 0,96. Donc on va faire ici égal ça fois ça divisé par ça et on arrive à 11 520 francs suisses. Donc 12 000 $ se traduiront en 11 520 francs suisses. L'exercice 13.9, il se fait en deux fois. Il s'agit de NOK, de couronne norvégienne. Un touriste norvégien de passage en Suisse désire changer 4800 couronnes norvégiennes en euros au guichet d'une banque. À l'aide des cours de la page 6, déterminer le montant obtenu en euros, calcul arrondi. Donc ça veut dire que, en fait, on doit le faire en deux fois. On doit d'abord faire CHF avec couronne norvégienne et après CHF avec euros. Donc première chose, les 4800 couronnes norvégiennes, elles représentent quel cours? Alors il faut se demander, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Le touriste norvégien désire changer, donc lui, il va vers la banque, il va dire, est-ce que vous voulez bien m'acheter? Moi je vends. Est-ce que vous voulez bien m'acheter mes 4800? Donc ça veut dire, ça sera le cours achat devise pour NOK. Le cours achat devise pour NOK, ça sera ici achat devise 11, non, attendez voir, c'est pas le cours achat billet, non, il va au crédit banque, donc c'est le cours achat billet. 11 525. 11 525 que je vais rentrer ici. 11.525, ça va faire égal ça fois ça divisé par ça. Et là, j'ai 553,20 francs suisses. Ensuite, ces 553 francs 20, qu'est-ce qu'ils représentent en euros? Donc 553,20,
qu'est-ce que ça représente en euros? Sachant que maintenant, on est toujours dans le cours billet, mais on va vendre ces euros à la banque, donc c'est quand même une certaine gymnastique. D'abord, non, on va demander à la banque de nous les vendre. D'abord, on vend des couronnes norvégiennes, donc on demande à la banque d'acheter, et après, on achète des euros, donc on va demander à la banque de nous les vendre. Donc on va regarder le cours billet vente pour euros, le cours billet vente pour euros, il est ici, et c'est en vente 69. Donc là, je vais dire 1.2069 est égal à 1 euro. Donc, le calcul ici, ça sera égal ça fois ça divisé par ça. Donc, on arrive à 458,36 normalement. On doit pouvoir arrondir ça à 458,35. Non, 36 parce que c'est en euros et puis qu'il y a des centimes d'euros qui sont possibles. Ok, on passe à l'exercice 13.10. L'exercice 13.10, c'est un client qui achète en Suisse 4500 euros. Cours achat, vente, 1,14, 1,20. Il revend la somme de 4500 2 mois plus tard, 1,10, 1,16. Dans cette opération, a-t-il gagné ou a-t-il perdu des francs suisses? Donc, tout d'abord, il achète 4500 euros. Donc, il achète l'euro. Donc, ça veut dire que la banque va le vendre en billets. Donc, ici, on a un client qui achète 4500 euros. Le cours, il est ici, pour les euros, c'est 1,2069, c'est-à-dire que la banque va lui vendre. Lui, il achète des euros, la banque va lui vendre, donc c'est 1,2069. Donc, ici, j'ai 4500. Ah non, pardon, c'est pas un 69, on nous le donne, désolé. Un 20, on nous le donne, donc simplement, ça sera un 20 qui sera utilisé. Ici, donc, le cours, il est de 1,20 pour 1 euro. Donc, ça sera égal à ça fois ça divisé par ça. Et j'arrive à 5400. Donc 5400, c'est ce que ça m'a coûté. Et quand je vais changer de nouveau, c'est 4500. Pour 1 euro, j'ai combien? Ben là, le problème, c'est que je me suis concentré sur le cours vente. Là, je vais devoir me concentrer sur le cours achat parce que je fais l'inverse. D'abord, j'achète les euros, puis après, tout d'un coup, je les revends. Donc, ça sera avec le cours de 1.1. Donc, ici, ça sera égal à ça fois ça divisé par ça. J'arrive à 4950. Donc, je les ai achetés 5400. Je les revends 4950. Clairement, j'ai perdu 450 francs suisses dans l'histoire. 5400 moins 4950, ça fait 450. Très mauvaise affaire de ce client à l'exercice 13.10. Ok, on arrive à l'exercice 13.11. L'exercice 13.11. Un Français achète à Yverdon, en Suisse, une horloge de 3150 francs. Quel cours le vendeur a-t-il appliqué si l'acheteur lui a remis 3000 euros et reçoit 375 euros en retour? Donc, clairement, on a le client qui a donné 3000 euros. La somme rendue est de 375, ça veut dire qu'on va devoir calculer 2625 euros. Combien? Quel cours c'est? Donc, ça sera simplement 3150. C'est équivaut à 2625 euros. Donc combien? Quel est le cours ici? Le cours ici, ça sera égal à ça fois ça divisé par ça. Et j'ai un cours de 1,20, tout bêtement. Voilà.
Je passe à l'exercice 13.12. Alors l'exercice 13.12, il se fait en plusieurs fois. L'exercice 13.12, on a, avant de partir en France, un touriste suisse achète 1500 € à Lausanne. Donc on donne le cours 1,20 à 1,25. À Marseille, il achète encore 800 € au cours d'un 1,22. À son retour, il lui reste 200 € qu'il vend à sa banque. Combien a-t-il dépensé de francs suisses? Donc simplement, on va additionner tous les cours qu'on a. Donc au début, il arrive, il veut acheter 1500 €, donc la banque va lui vendre 1500 €, donc on va utiliser le cours de 1,25. Donc ici, on a 1500 €, 1,25. Ici, ça sera égal ça fois ça divisé par ça. Ça donne 1875 francs suisses. Donc le premier, c'est 1875 francs suisses. Arrivé à Marseille, il rechange 800 €. Alors là, c'est un peu plus simple, c'est qu'on nous donne carrément, on fait 1,22, on n'a pas besoin de choisir entre achat et vente. On fait simplement égal ça fois ça divisé par ça. Ça nous donne 976 francs suisses. Et enfin, en dernier lieu, à son retour, il lui reste 200 €. Donc là, on va carrément aller dans l'autre sens. Il lui reste 200 €. Il va vendre les 200 €. Donc ça veut dire que la banque lui achète les 200 €. Donc ça veut dire que 200 € seront au cours de 1,18, vu que la banque lui achète les euros à 1,18. Donc ça sera égal ça fois ça divisé par ça, ce qui donne 236 francs suisses. Donc je vais simplement additionner 1875 plus 976 plus 236, ce qui donne 2615 francs suisses. Ok, j'arrête ici et je corrigerai plus tard le reste.